Aujourd'hui, comme vous le voyez, je vais vous parler maquillage de spectacle. On se retrouve tout de suite. Donc parlons peu, mais parlons bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un maquillage de spectacle. Donc un peu plus costaud, un peu plus maquillé. Aujourd'hui, je vais travailler avec des couleurs vives. Je vais mettre des paillettes. Je vais essayer de vous montrer une grosse panel de choses que vous pouvez faire pour le monde artistique. Donc au début, ce que je vais faire, je vais déjà mettre... Donc moi j'ai coupé, comme je vous ai montré pardon, dans une autre vidéo, vous voyez, avec un petit collant comme ça, vous pouvez utiliser du papier collant sans aucun problème. Je vais déjà délimiter, on va dire, la fin. Vous voyez, donc je vais venir mettre le scotch au départ. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi d'habitude je ne le fais pas, mais c'est vraiment pour aider les personnes qui veulent faire un maquillage artistique et voilà, qui commencent peut-être dans le spectacle ou les choses comme ça, ou peut-être même d'autres personnes. Donc je vous dis, aujourd'hui j'ai travaillé vraiment avec des couleurs plus vives que ce que j'ai l'habitude de travailler, pour vraiment vous montrer. Vous pouvez travailler avec toutes les couleurs que vous voulez dans le monde artistique. Maintenant, c'est vrai que moi, je reste souvent vers des couleurs assez simples, comme le brun ou les choses comme ça, parce que je trouve que ça s'harmonise pratiquement avec toutes les tenues que je mets. Dès que je pars sur des couleurs, fatalement, c'est très joli, mais voilà, tout ne se marie pas avec toutes les couleurs que vous pouvez mettre pendant un spectacle. Si maintenant vous ne faites qu'un numéro, adaptez peut-être votre maquillage en rapport à votre tenue. Donc aujourd'hui, je vais commencer par les yeux. Donc d'habitude, je ne fais pas ça, je commence sur ma base, mais vu que je vais travailler avec des paillettes, je préfère commencer par les yeux. Donc aujourd'hui, je vais travailler, donc c'est une marque que j'ai achetée en Angleterre, qui est vraiment géniale, Sugarpill.net. Donc vous voyez, ça se présente comme ça, c'est super mignon. Et en fait, les couleurs sont à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est les couleurs avec lesquelles je vais travailler aujourd'hui. Et donc je vais vous faire un maquillage dans les tons d'orange, rouge et mauve. Donc je ne vais pas parler trop longtemps. Je vais commencer le maquillage, comme ça vous verrez directement ce que je fais. Commencer avec... Donc ça c'est la palette de chez MAC, je vais commencer avec celui-ci, donc le clair. Donc je vais mettre sur toute la paupière du clair. Ça permettra aux couleurs que vous allez mettre par après de bien se voir. Vous faites ça des deux côtés, hein, donc vous étonnez pas si vous voyez mon chien se promener un petit peu à gauche à droite. Hein. Elle est sur le lit, donc voilà, elle essaye de trouver sa place comme d'habitude. Donc voilà, une fois que vous avez mis ça sur toute la paupière, je vais commencer avec les couleurs flashy. Donc comme je vous l'ai dit aussi, vous commencez toujours avec les couleurs les plus claires. Donc on part du plus clair et on va sur le plus foncé pour pouvoir faire un beau dégradé. Donc là, je vais travailler avec le jaune. Vous voyez, le pigment, il est vraiment... il est costaud quand même. Donc allez-y doucement. Donc je viens sur le bord ici et je vais commencer avec mon jaune. Alors dans le monde artistique, on peut vraiment, on peut y aller hein, dans les couleurs. Parce que dites-vous bien que sur scène, les couleurs avec le blanc disparaissent un petit peu. Donc plus c'est marqué, mieux c'est. Il faut quand même bien marquer ses traits. Donc ça reste plus ou moins le même maquillage que ce que vous allez faire, le maquillage de jour, mais plus corsé. Beaucoup plus corsé. Alors le papier collant, ce qui est bien, c'est que ça vous permet vraiment, même si vous débordez, c'est pas grave, quand vous allez enlever le papier collant, vous allez avoir un trait mais super bien net. Alors ce qui est toujours mieux, c'est d'être vraiment face à la lumière et au miroir, comme ça on voit vraiment bien l'intensité des couleurs. Moi vu que je suis un peu de côté, ce côté là est un petit peu plus sombre, donc j'ai un peu du mal à voir si je fais la même intensité d'un côté que de l'autre. Donc ne m'en veuillez pas si c'est un peu plus coloré que d'un côté que de l'autre, mais voilà. Donc vous voyez, je remonte quand même bien avec le jaune, je mets vraiment du jaune partout pratiquement. Donc je n'en mets pas ici sur la paupière mobile, pourquoi? Parce que là je vais mettre des paillettes. Donc vu que je vais mettre des paillettes, je vois pas l'utilité. Maintenant il y en a qui le font. Il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la couleur des paillettes. Donc si vous mettez par exemple de l'orange, elles mettent un orangé, puis après elles mettent leurs paillettes par après. Vu que moi je mets quelque chose qui colle les paillettes, oui c'est vrai, mais ça vient quand même un peu altérer la couleur que j'ai mis en orange. Vous pouvez le faire si vous voulez que l'orange apparaisse encore mieux. Donc ici maintenant je vais travailler avec l'orange.
voyez, les pigments, ils sont vraiment très forts. Donc pareil, vous venez dégrader avec le jaune. Alors vous faites les deux côtés, fatalement, hein. Plus facile quand même. Alors pendant que je fais le maquillage, je vais vous parler parce que j'ai beaucoup de gens en fait qui ne connaissent pas encore vraiment YouTube et donc qui me voient bien souvent sur Facebook ou les choses comme ça et qui me disent bah oui mais je veux pas m'abonner parce que j'ai peur de payer un abonnement. Ce que je peux comprendre. Donc j'explique aux gens, si vous vous abonnez sur YouTube, ça ne vous coûte pas un franc. Vous devez juste, je pense, avoir un compte Google tout simplement et vous pouvez venir vous abonner sur ma chaîne et sur toute autre chaîne qui pourrait vous intéresser, dans la décoration, maquillage ou autre chose. Donc il ne faut pas avoir peur, c'est pas parce qu'il fait marquer abonnement qu'automatiquement vous allez devoir payer. Ce n'est pas payant. Donc vous mettez juste abonné, vous actionnez la petite cloche. La petite cloche en fait elle va vous servir à pouvoir voir toutes les nouvelles vidéos que je poste. Vu que vous serez abonné à ma chaîne, si vous n'avez pas envie, bah, vous faites juste abonner et vous viendrez voir mes vidéos si ça vous intéresse quand vous avez un moment. Donc voilà, il n'y a aucun souci, mais comme ça je précise un petit peu parce que j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont dit oui mais ça me fait un peu peur. Ce que je comprends, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des sites quand vous vous abonnez, ils sont payants. Ici sur YouTube, pas du tout. Donc c'est juste vous cliquez sur abonner. Ici, moi je fais surtout des vidéos pour que j'espère que ça intéresse des gens et que j'essaye de montrer toujours des choses intéressantes. Si vous avez des choses que vous désirez voir, que je vous réexplique ou que je vous remontre. Maintenant je ne peux pas tout le temps faire les mêmes vidéos, sinon ça risque peut-être de lasser les gens. Mais ça dites-le moi aussi, faites-moi des commentaires, envoyez-moi des petits messages en privé si vous avez envie ou sur YouTube. Donc vous voyez ici je vais repasser un peu de jaune dessus pour bien dégrader quand même mon orangé. Vous voyez pour qu'il se fonde quand même un tout petit peu et que ce soit plus joli, hein, donc un peu plus de dégradé. Vous voyez donc je repasse un petit peu sur l'orange, ça va permettre de fondre un peu les deux couleurs ensemble et que le dégradé soit plus joli et pas cassant. Donc voilà, donc si vous avez des vidéos par exemple qui vous intéressent, vous dites tiens j'aimerais bien qu'elle me parle de ça ou qu'elle m'explique ça, il n'y a aucun souci, je vous l'explique avec grand plaisir. Vous avez envie de me parler de choses, il n'y a aucun problème, je suis à votre écoute. Maintenant laissez-moi le temps peut-être d'apercevoir votre message pour pouvoir vous répondre. Donc maintenant ici je vais passer avec le rouge. Donc je vais venir avec le rouge, je vais faire exactement le même travail. Vous voyez, là par contre on travaille avec beaucoup de couleurs dans le monde artistique aussi. Pour vraiment, maintenant on peut travailler avec 2 couleurs, on peut travailler avec 3 couleurs. Chacun fait ce qu'il veut. Moi j'aime bien travailler des fois avec plusieurs couleurs, surtout quand je fais des tons comme ça pour donner des intensités différentes. Alors ici je vais travailler comme je vous l'avais déjà expliqué avec un pinceau boule. Donc j'essaie de vous montrer, vous voyez ça ressemble à ça. Et je vais venir sur le bord et accentuer de nouveau, comme je vous l'avais déjà dit aussi dans une autre vidéo, l'arrondi. Alors c'est vrai que beaucoup de gens, il y a des fois des gens qui disent mais à quoi ça sert de faire des couches et des recouches et des recouches. Ça permet vraiment de vous donner un dégradé vraiment joli. Donc là je travaille de temps en temps avec, donc je remets un petit peu d'orange parce que je trouve qu'il n'est pas assez haut, avec le rouge aussi. Voilà, ici maintenant je vais travailler avec le mauve. Donc il va venir creuser beaucoup plus ces endroits-ci. Donc ça, le mauve, vous allez le travailler dans le bas du creux. Tenez, je vais vous montrer une petite astuce qui est très sympa. Après. Donc j'essaye aussi que la vidéo ne traîne pas non plus des heures. Pour que vous ayez encore envie de regarder la vidéo. Parce que, bon, voilà, c'est vrai que le maquillage, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Je pourrais le remettre sur rapide, mais alors vous perdez quand même l'évolution du maquillage, je trouve. Bon, voilà, ça c'est personnel. Donc ça, c'est un maquillage. Honnêtement, si vous avez envie, si vous voyez, si vous êtes un petit peu plus excentrique, que vous avez envie, vous pouvez très bien faire un maquillage comme ça pour vous promener si vous voulez. Moi, c'est pas ce que je ferais, mais voilà, chacun est libre
de faire ce qu'il veut. Ça c'est plus pour le milieu, je trouve, artistique, c'est quand même toujours plus joli. Oui, donc vous fondez quand même un petit peu, hein, vous essayez de fondre vos couleurs, c'est toujours mieux de bien travailler les couleurs. Vous voyez ici, je trouve qu'on obtient déjà un beau résultat. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, si vous voyez bien. Tracer mes sourcils. Donc dans le monde artistique, on peut vraiment y aller franco avec les couleurs. Hein. Et vu que j'ai mis quand même des couleurs intenses, j'accentue quand même bien mes sourcils pour que, vous voyez, sur scène, ça se voie bien. Parce que ça, c'est important. Donc je frotte, mais moins fort que quand je suis tous les jours, enfin au quotidien. C'est pour accentuer encore le bord, je viens retravailler encore avec un petit peu de noir, très subtilement. Donc ça va donner plus de profondeur à l'œil en fait. Vous voyez, regardez d'un côté à l'autre. Donc quand je fais un maquillage, je reviens quand même bien ici vers le milieu, un maquillage de spectacle. Parce qu'il faut vraiment que l'œil, les gens, vous voyez de loin avec les lumières, voient bien votre maquillage. Donc ici je vais m'attaquer aux paillettes. Donc en fait il existe un produit que vous pouvez mettre, donc ça vient de chez NYX. Donc c'est vraiment un produit exprès pour que les paillettes collent de suite. Donc ici c'est le produit que je vous ai montré de chez NYX. J'ai mis un petit peu trop, mais bon, au moins je suis sûr que ça va coller. Vous voyez, on voit, regardez la différence avec le produit de chez NYX, et si vous le mettez sur allez, comment est-ce que je vais dire, le correcteur, c'est quand même mieux avec la petite colle. Hein. Il n'y a pas photo. À l'extérieur, celle-ci. Regardez, l'œil est quand même beaucoup mieux. Et alors après, on viendra retravailler. Donc je vais remettre la colle que j'ai mis de l'autre côté ici. Ça, on verra mieux. Maintenant, vous pouvez très bien travailler avec l'anti-cerne comme j'ai fait. Donc ça, c'est vraiment bien pour vraiment tracer. Ça peut être très joli aussi comme ça. Je vais venir réapprofondir un petit peu cet endroit-ci. C'est juste pour que ce soit bien noté, qu'il n'y ait pas de paillettes qui soient venues se coller où il ne faut pas. Plus ou moins comme on fait d'habitude. À part que vous pouvez le faire un petit peu plus gros, hein. Ça ne pose pas trop de problèmes. Voilà, vous voyez, ça c'est... je ferme la bouche, je me dis on ne sait jamais hein, s'il y a une mouche qui passe. Voilà. Je vais faire ma base. Ah. Vous voyez, regardez. Je vais travailler ma base avec ceux que je vous ai montré de chez Kiko. Donc ici, je ne vois plus... c'est SPFK, non c'est le Warm Beige Case. Comme ça vous savez.
Alors vous faites bien attention quand vous êtes maquillé avant de bien suivre votre trait. Donc surtout près des sourcils, des choses comme ça, allez-y doucement hein, quand même. N'essayez pas d'aller trop vite, ça ne sert à rien. Alors ça c'est un produit qui sèche quand même relativement vite. Donc il ne faut pas non plus trop traîner. Alors ça, ça fonctionne bien pour des personnes qui n'ont plus beaucoup de barbe comme moi. Hein. Donc, ça c'est bien. Si vous avez beaucoup de barbe, il vaut mieux pas. Je vais vous montrer. Donc vous rappelez l'oranger dans l'autre vidéo. Donc ça se place comme ça. Attendez, voilà. Donc c'est orange comme ça. Vous mettez ça sur quand vous êtes rasé sur les endroits qui sont plus sombres. Vous voyez où vous avez la barbe, la pilosité. Ça va déjà camoufler avant le maquillage. C'est toujours mieux. Comme ça, ça camoufle. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous maquiller avec la base que vous avez envie. Et vous vous maquillez avec une éponge. Moi, je le fais au pinceau parce qu'en fait, le pinceau, ça va vraiment... Vous pouvez commencer d'abord à l'éponge pour bien faire pénétrer. Et puis vous repassez au pinceau après. Moi, je l'ai fait directement au pinceau. Mais voilà. Donc sur la partie centrale du nez, je mets quand même... Pourquoi? Parce que je vais venir affiner mon nez. Hein. Donc pour le spectacle, j'affine toujours mon nez. De nouveau, parce que moi je préfère. Travailler avec le foncé, donc qui est un Warm Beige 105, toujours de chez Kiko. Donc là j'en mets un petit peu sur ma main. Je vais essayer de venir travailler avec un pinceau un peu plus fin. Donc pourquoi je viens avec un pinceau un peu plus fin? Parce que c'est celui avec lequel je vais venir faire mon trait. Donc en fait quand vous faites un trait, vous voyez, vous partez du sourcil et vous venez faire. Après il faut fondre à tout ça. Vous essayez d'être la plus droite possible. Et alors vous venez un petit peu fondre comme ça votre ligne vers le bas. Vous tirez vraiment le produit vers le bas pour le fondre. Oui, je ne sais pas si vous voyez bien le résultat sur la cam. Donc je vous rassure, moi je dois refaire encore quelques piqûres de botox parce que là franchement, voilà, j'investis beaucoup pour mes épilations et franchement je me réjouis que ça se termine parce que j'en ai un peu ma claque. Voilà, donc vous voyez ici j'ai affiné mon nez, par contre ici je vais venir retravailler avec l'autre pinceau et je vais venir faire mes pommettes. Voilà, donc de nouveau dans le monde artistique on peut monter un petit peu plus haut. Donc tout ça, vous faites tout ça avant de poudrer, comme ça c'est déjà une bonne partie, ça peut vraiment vous aider. Si vous avez envie d'avoir une mâchoire un tout petit peu plus tracée, vous venez ici en bas, vous tracez une ligne aussi que vous venez fondre vers le bas. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Si vous avez une mâchoire qui est déjà super bien marquée, moi j'ai tendance à avoir un visage un petit peu rond. Donc voilà. Et donc vous l'estompez un petit peu, vous allez jusque là derrière pour être sûr qu'on ne voit pas trop de nouveau la démarcation. Oui, il sèche quand même très vite ce produit. C'est top, hein, mais voilà. Alors pour ceux qui ne veulent vraiment pas qu'on voie le ridule, bah pas de bol. Avec les maquillages artistiques, c'est quand même, de loin c'est très joli, de près c'est quand même moins beau. Hein.
inévitablement. Donc je vais essayer de ne pas mettre de paillettes, hein, ce serait bien. Donc moi je poudre de nouveau. Alors vous avez des poudres libres chez Crayon Lent. Moi je prends souvent la rosée, mais maintenant chacun prend ce qu'il veut. Moi je prends la blanche que je me maquille habituellement avec. Maintenant le bas de mon œil. Vous voyez, comme vous avez constaté, j'ai travaillé le dessus, mais maintenant il faut que je travaille le bas. Donc pour travailler le bas, de nouveau je vais prendre un pinceau boule où je vais venir travailler, mais peut-être pas avec autant de couleurs. Je vais travailler directement avec les couleurs un tout petit peu plus foncées. Donc je vais venir mettre un tout petit peu de rouge au départ. Donc je vais suivre mon trait d'eyeliner. Le bord de l'œil, je vais venir mettre un tout petit peu de jaune, hein, quand même, pour rappeler le travail qu'on a fait au-dessus, avec un peu d'orangé. Et je vais venir quand même un petit peu avec du noir aussi, hein, malgré tout. Et alors je vais vous montrer aussi pour les fossiles. Ça, il y en a beaucoup qui m'ont demandé pour les fossiles. Donc fatalement ici, vu que c'est pour du spectacle, je vais mettre un peu plus gros que d'habitude. Moi d'habitude je travaille avec des tout fins. Je vais essayer de vous les montrer aussi, les tout fins avec lesquels je travaille. Moi je mets toujours un petit peu de Risil avant de mettre mes fossiles pour enlever la poudre qui aurait pu aller dessus. Donc de nouveau, dans le monde artistique, on peut y aller, on peut accentuer. Ce qui est bien, c'est qu'avec le côté accentuation que vous avez fait au départ, ça marque directement un peu plus vos pommettes, mes fossiles. Donc moi, les fossiles que j'utilise en général pour tous les jours, c'est des plus fins. J'en mets pas tout le temps, mais voilà, c'est le plus fin. Ici, pour le spectacle, je vais deux styles là, que vous pouvez mettre, mais bon, ceux-là, je trouve qu'ils sont un peu trop. Mais voilà, on pourrait. Alors quand vous mettez des fossiles, à la rigueur je vais mettre ceux-là comme ça vous voyez. Enfin si j'arrive à les enlever sans les casser. Moi je les achète chez Wish. Donc franchement, rapport qualité-prix, c'est bien. Pour le spectacle, je trouve ça vraiment bien. Donc quand vous les enlevez, ce qui est bien, c'est que essayez aussi de regarder plus ou moins la forme qu'ils ont. Voir les plus petits aux plus grands, c'est toujours mieux. Et vous coupez toujours l'extrémité du fossile. Donc en la rigueur, vous le placez comme ça et vous regardez jusqu'où il tombe. Parce que s'il est trop long, vous devez le recouper un petit peu. Donc là, vous prenez un ciseau et vous recoupez sur la partie externe du fossile très légèrement. Tuyau pour coller mes fossiles. Maintenant, vu que c'est des nouveaux fossiles, c'est toujours un peu le problème. Ils sont tout durs et c'est pas toujours top. Des fois, il faut qu'ils soient travaillés une fois ou deux pour qu'ils se positionnent quand même très facilement. Donc moi ce que je fais, c'est que vous voyez, je le plie déjà un tout petit peu pour qu'il prenne déjà une forme un petit peu arrondie à la base, pour que quand je le place, il se place relativement facilement. Donc soit vous mettez la colle comme ça avec, ou vous utilisez le bord de vos pinceaux pour mettre de la colle. Il faut toujours bien laisser sécher la colle, enfin assez longtemps, ne pas les mettre trop vite parce qu'ils ont tendance à ne pas vouloir coller. Donc vous devez vraiment attendre. Donc ça prend quand même un peu de temps, hein. Voilà, les fossiles, j'ai déjà coupé les autres pendant que ça sèche. Parce que normalement les fossiles, ça peut aller vite de 12-15 euros. Ici chez Wish, j'ai eu une boîte complète. Donc cette boîte-là, vous voyez, je l'ai eu pour 3 euros quoi. 3 euros avec tous ces fossiles là dedans. Donc ma bouche, je vais la faire en rouge, hein. Alors ça c'est un crayon qui vient de chez MAC. Un petit peu la ligne. Alors vous pouvez très bien vous mettre aussi des paillettes sur la bouche, hein. Moi je vous dis franchement que c'est pas le truc que je fais habituellement. Je mets juste du rouge à lèvres qui est vraiment canon de chez MAC aussi. Je pense que ici j'ai une meilleure colle qui va mieux coller le fossile. De ce côté là du moins.
Oui, regardez, c'est un super beau rouge, je trouve. Il est vraiment canon. Alors s'il voudrait bien coller assez vite, ça m'arrangerait. Alors quand vous mettez de la colle, comment est-ce que je vais dire, duo, elle est blanche, mais quand elle sèche, elle devient transparente. Donc c'est ça qui est vraiment top avec la duo. Moi la colorée, honnêtement, je l'utilise pas parce qu'avant je l'utilisais et à chaque fois que vous positionnez votre fossile et qu'il se met mal, bah, ça vous fait un trait noir ailleurs. Vous voyez, voilà. Avec les fossiles, c'est mis, c'est bon, c'est parti. Alors maintenant, je vais aller me préparer, comme ça vous voyez aussi ce que ça donne avec du moins un début de spectacle. Donc je vais vous mettre juste le dessus, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne et les colliers. A tout de suite. Voilà, je vous montre les résultats avec les plumes, avec le petit collier, les boucles d'oreilles qui viennent de chez Asterlab. Et la bague aussi. Comme ça, je fais un peu de publicité pour les bijoux que je viens de mettre. Donc voilà, comme ça vous voyez le maquillage artistique avec les plumes. Donc on est là pour s'amuser. Donc voilà, ici je me réjouis aussi de recommencer les spectacles car c'est quelque chose qui me manque énormément. Mais voilà, en même temps je fais une petite parenthèse en rapport à mon transition pour vous montrer voilà, un maquillage artistique. Donc là, ben, je suis prête pour aller faire spectacle. Malheureusement, je ne peux pas. Je vous fais de gros bisous. Si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez cliquer sur abonner et la petite cloche et mettre un j'aime, ça me ferait plaisir. Et ben voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que le maquillage spectacle vous a plu avec les strass, les paillettes, les fossiles, la totale. Donc je vous fais de gros bisous et si vous voulez me retrouver aussi pour le monde artistique, c'est Varvara à venir. Donc abonnez-vous et à très bientôt, restez chez vous, je vous fais de gros bisous.